C'est à vous pour vous accompagner jusqu'à 20h55 avec le point cuisson de 20h. Notre chef ce soir s'appelle Fanny Herpin. Elle est aux commandes du Camando. C'est un restaurant dans le 8e arrondissement de Paris, près du Parc Monceau. Très heureuse de vous accueillir, chère Fanny, accompagnée de cet énorme chou-fleur. C'est peut-être le plus gros chou-fleur jaune que j'ai jamais vu de ma vie. C'est ça, un beau chou-fleur jaune pour faire un taboulé de chou-fleur de couleur. Et avec ça, on va avoir une dorade mi-cuite fumée au foin et une sauce leche des tigrés. Alors, il n'y a pas de tigre dans la leche des tigrés. Il n'y a pas de tigre, c'est une marinade avec un fumet de poisson et voilà, quelques agrumes, un petit peu de piment, c'est très aromatique. Fanny 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 Spéciale surprise pour toi, Babette. Ce soir, c'est une émission dédiée à la magie. Est-ce qu'on pourrait me prévenir? J'ai failli avoir une crise non, mais pas du tout. cardiaque. On m'a dit que tu m'adores. On m'a dit, Babette est quasiment il y a quelqu'un qui amoureuse t'a de dit. toi. Quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes. Bon, Oui. Et donc, on s'est dit, on va faire une spéciale magie parce qu'on sait que t'es fan. On va recevoir Gérard Majax, Victor Vincent, Zach Estal. Enfin, ça va être génial. Ça va être génial. Ouais. Et il n'y aura pas de tour de magie, encore pas d'autres surprises. Non, mais il y aura peut-être quelques surprises, mais je préfère les garder. Par exemple, ce chou-fleur, il est transformable en tigre. Ok. La magie des effets spéciaux. Ok, et si vous avez un couteau, Eric, c'est pas du tout parce que vous avez l'intention de me couper en deux. Jamais, Babette. Jamais je ferai ça à une femme. D'ailleurs, je trouve que c'est une ringardise absolue, le tour de la femme coupée en deux. On ne coupe pas une femme, quoi qu'il arrive. Eh ben pourtant, la femme coupée en deux, c'est un grand classique de la magie. Un tour dont certains datent la création en 1809 au Vatican devant le pape Pie VII. Même s'il est plus probable que le premier découpage pour de faux ait lieu à Londres en 1921. Une chose est sûre, bien souvent, c'est une femme qu'on découpe. Mais en 1983, c'est Jane Birkin qui découpait Michel Blanc et pas le contraire. Tu rentres ou tu sors parce que... Seconde, oh alors, tu ouvres le truc et je me suis rentré moi. Alors, si tu veux, c'est pas grave. Et maintenant, la scie. Non, arrêtez, c'est pas drôle. C'est drôle 5 minutes, mais après c'est plus drôle une blague. Hey. Et voilà. Ça pique, hein. Alors attention, 1, 2, 3. C'est bien lui. Mon de Dieu. Michel Blanc découpé en deux. Finalement. À mon avis, il y a un truc. Il y a un truc, c'est exactement le mot de Gérard Majax, l'homme qui a popularisé la magie à la télévision. Ce soir, il est accompagné de son digne héritier, Éric Antoine, et de la star des mentalistes, Victor Vincent. Tous les trois nos invités stars pour cette spéciale magie, avec plein de tours et plein de surprises. Bonsoir. Bonsoir Gérard, bienvenue sur le plateau. Bonsoir Gérard. Salut Éric. Bonsoir, C'est Eric. tellement heureux, je viens d'apprendre que je vais hériter de Gérard. Tu m'as dit que j'étais l'héritier de Gérard, donc ça veut dire que tout ce qu'il a fait... Oh là là, quel bonheur. Ah, vous avez souvent découpé des femmes en deux, Éric? Jamais je ne découperai une femme en deux, jamais. Je trouve que c'est une des images d'Épinal les pires de la magie. Même je faisais un tour où je découpais une colombe en deux. Et les gens criaient plus quand je découpe une colombe que quand je découpe une femme. Il y a quand même un problème dans notre société. Il y a peut-être un souci dans notre société. La femme, c'est en deux. Moi, je l'ai réussi, mais maintenant, il y a la moitié à Deauville, la moitié à Cannes. Alors ça s'appelle le couple infidèle. C'est autre chose. Vous préférez vous découper vous-même, Éric. Dans votre spectacle Grandis un peu, vous devez vous évader de la herse de la mort. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, en fait, ça fait partie de toutes ces images un peu fortes de la magie. L'escapologie, c'est l'art de l'évasion. À ne pas confondre avec l'eschatologie, qui est l'art du sortir du caca. C'est autre chose. D'accord. Je vois que cette émission va prendre un envol lyrique. Mais grâce à vous, surtout. Et là, j'explique, enfin, si vous voulez, c'est le spectacle de la maturité, donc j'essaye de faire de la grande illusion à la Las Vegas, mais évidemment, tout part en vrille. Vous échappez donc, oui, je m'échappe de structure scène. de 750 kilos en acier. Voilà, et j'apparais là-haut au balcon, et pendant ce temps, un de mes assistants décède. Voilà, tout va bien. Pour de faux, évidemment. Mais il y a eu des accidents pour de vrai, Victor? Oui, il y a eu des accidents, mais pas toujours ceux qu'on croit. C'est-à-dire que c'est pas la femme qui est blessée, mais c'est qu'à Montréal, c'est arrivé, un homme se refusait qu'on coupe une femme en deux, il prenait tout ça pour argent comptant, donc il est monté sur scène, il a saisi une épée, et puis pour embrocher le magicien. Donc voilà, de temps en temps, il y a des... Mais des histoires comme ça, il y en a beaucoup, et c'est toujours un peu amusant de voir qu'on peut confondre ce qui est réel, la réalité ce qui ne l'est pas. Oui, et l'illusion, évidemment, parce que vous êtes très, très, très convaincants, tous les trois.
Alors moi, ce qui me fascine, ce sont les spectacles de mentalistes. Et je crois qu'un des premiers qui a eu lieu à la télévision, c'était le 3 février 1958, dans l'émission 36 chandelles, il y avait un couple, c'était Mir et Miroska, c'est ça, oui. Hein, Mir qui et était... Miroska, absolument. Regardez. Non, parce que c'est pas le bon magnéto. Ah bon? Décidément, c'est pas lui. Notre objet, t'as vu avec moi? Oui. On voudrait un détail, racontez-moi tout ça, Miroska. Eh bien, on vous a donné un couteau. Très bien, on voudrait l'origine, essayez de tout me raconter, là. Un détail sur ce couteau, l'origine. C'est un couteau qui vient d'Espagne, qui a été acheté dans la région de Tolède. C'est pas, alors vous le voyez? Oui. Alors je voudrais savoir, alors comment ça s'appelle? C'est-à-dire que je ne sais pas très bien prononcer à l'espagnol, je crois qu'on appelle ça une navaja. Miroska, combien il y a de crans de sûreté? Il y en a 7. Et 7, c'est ça, monsieur? Merci bien, monsieur. Passez, monsieur, dans votre avion. Donc c'est grand, hein. ils étaient incroyables, hein, Ah oui, donc non, des stars. Et comment ils faisaient? C'est ça la question qu'on se pose, parce qu'ils sont morts sans jamais avoir raconté. Il disait justement, cette formule est 2, c'est que s'il n'y a pas de truc, c'est fort, mais s'il y en a un, c'est encore plus fort. Et c'est vrai que le fait d'imaginer qu'il y ait des techniques pour faire tout ça, j'en parle d'ailleurs moi dans mon spectacle de ces couples qui sont elle sur scène, lui dans la salle, et le fait de deviner les objets, deviner les numéros de série. Je me souviens à Mireille Miroska, à un moment, elle découvre qu'il s'agit d'un peigne, et elle dit il y a 3 dents cassées sur les 27 dents qu'il y a. Et c'est ça, c'est exact. C'est vraiment incroyable. Moi, ça m'a fait rêver au-delà de tout. Et c'est pour ça que je fais ce métier aujourd'hui. Mais est-ce qu'on a su un jour comment ils faisaient ça? Je pense qu'il y a certaines choses qu'on Au doit moins, vous laisser dans l'avez le su. passé. Et puis, moi, personnellement, je n'ai pas envie de tout savoir non plus. Donc, il faut Moi, j'ai envie de laisser... tout savoir. Ouais, oui, mais c'est parce que... Et ne pas nous le dire. Et ne pas nous le dire. Non, bien sûr. Après, évidemment, on a des idées, et certains refont un peu la même chose. J'ai ma propre manière de faire, mais comment eux le faisaient exactement, oui, mais c'est ça. je ne le sais pas. Et c'est un secret, c'est un couple. Ça leur appartient. Mais leur histoire mérite un livre, un film, parce que en réalité, pendant la guerre, Mir, qui était juif, se cachait à Dorté en Dorte, dans une famille de charcutiers. Et Miroska était la fille des ces charcutiers. Et comme ils n'avaient rien à faire, en dehors peut-être du sexe, mais ça, ils ne le disent pas, et ils ont étudié ce numéro, et Mir a écrit 2000 chansons, c'était un chansonnier à la base, et ça l'a amusé, il avait lu dans des livres des explications, ils sont allés beaucoup plus loin, mais c'est ce qui leur a permis de faire ce numéro. Gérard, vous avez devant vous une cuillère et un cendrier, c'est bien ça? Ah oui. Comme ça. Pour le plaisir ou parce que vous allez nous proposer une expérience? C'est une expérience possible si je me permets de faire des vibrations. Il faut faire vibrer. Ok. Tourne. Plus vite. Maintenant, arrête-toi quand je descends. Il y a un truc là. Ouais. Vous pouvez toucher, il n'y a pas de truc. C'est dingue quand même. Bravo, cher Gérard. Vous pouvez faire ça à la Fais maison. tourner. Ah oui, alors Non, il y a- attention. je vais te dire qu'il n'y a rien à voir. Pas mal. Celui-là, je ne connaissais pas. Gérard Majax, c'est pas votre nom de naissance. Non, mon nom de naissance, c'est bête, hein, c'est Bobo. Mais vous étiez un peu inquiet en choisissant Majax comme pseudo, mais Eddie Barclay vous a rassuré. Qu'est-ce qu'il vous a dit? C'est-à-dire que quand j'étais à l'école, en terminale de l'école normale, j'avais choisi pour la fête de fin d'année, en faisant quelques tours, Majax. Et après, il est sorti la poudre à récurer Ajax. Alors là, j'étais pas du tout content et j'allais abandonner mon nom d'artiste. Et Eddie Barclay, qui était mon mentor et comme un père, m'a dit, regarde, je sonne connerie, on pense plus à connerie. Non, parce qu'on voit le personnage qui est derrière le nom. Alors je dis, bon, alors... Ouais, voilà. Et dans Gérard Majax, on entend magie, on n'entend pas l'ammoniaque. Exactement. Vous étiez charmante au départ. Vous êtes tous tombés dans la potion de la magie tout petit? Moi, j'ai commencé, j'avais 13 ans et j'étais déjà très grand, voilà, en taille. Et j'ai commencé, en fait,
Je crois que c'est le cinéma qui m'a donné envie de magie, en fait. Je crois que c'est vraiment, et c'est marrant, c'est une passion qu'on partage tous les deux. Et c'est vraiment les histoires. Je me souviens, j'ai des émotions très très fortes, par exemple, avec le Baron de Munchausen, le film de Terry Gilliam. J'étais fan absolu des Monty Python, de Brasil aussi. Enfin, ces univers un peu fantasmagoriques et où l'intrusion du fantastique arrivait, par exemple, It's a Wonderful Life, c'était pour moi un film de Capra, un truc absolument fantastique. Et j'aime quand le fantastique transforme l'hyper-réel. Et ça m'a donné sans doute envie de magie, oui. Moi, j'ai commencé la magie de manière un peu au hasard comme ça, mais j'ai eu la chance d'avoir un mentor qui m'a initié. J'avais 12 ans aussi. Et puis, je pense aussi que quand on apprend la magie, moi, j'ai beaucoup appris entre 12 et 17 ans. Je pense qu'à cette période-là, on se construit beaucoup de choses en tant qu'être humain, dans les envies artistiques ou ce genre de choses. Et ça laisse des traces indélébiles, ce qui fait que quand on a la passion de la magie dans ces âges-là, en général, c'est pour toute la vie. Oui, Elle vous quitte plus. C'est souvent des adolescents très très malheureux, hein, vous savez, qui font... On va parler de magie. Vous allez nous proposer les uns les autres des tours. Je n'ai rien vu, moi, on m'a dit que c'était absolument génial. Tu m'étonnes. Mais là, tout de suite, on vous présente une autre magie et une jeune magicienne dans l'œil de Pierre. Oui, vous savez ça tous les trois, mieux que moi, depuis quelques années, de jeunes artistes passionnés de magie comme vous, mais aussi de jonglage, de danse, d'art plastique, ont cherché à trouver une manière nouvelle de signer, de faire voyager artistiquement la magie. Ils mettent en scène, utilisent poétiquement la technologie, les hologrammes, entre autres. À la base de ce mouvement, il y a un trio, Clément de Bailleul, Raphaël Navarro et Valentine Losso, Valentine qui va nous rejoindre dans un instant. Éric, vous les avez repérés assez vite. Ils vous ont même invité dans un de leurs spectacles en 2018, spectacle qui portait le joli titre de Nous, rêveurs définitifs. Oui, je les aime. Valentine, bonjour. Bonjour. Bienvenue. C'est très fort ce que vous avez fait comme tour de magie, nous présenter Éric-Antoine cheveux gominés. Tout à fait. C'est quand même, on a réussi à changer cette coupe de cheveux qui est un monument de la culture française. C'est un de nos plus grands tours en effet. Ah non, bravo. Éric, qu'est-ce qui vous a séduit, interpellé dans cette magie nouvelle proposée par Valentine et ses amis? Là, dans l'extrait qu'on voit, on voit vraiment, pour le coup, la partie du méro qui est la plus classique. Mais ils ont en fait créé une nouvelle manière d'écrire de la magie. C'est-à-dire que c'était la magie où le magicien n'était plus le démonstrateur, où on n'est pas « regardez ce que je sais faire ». Le monde est magique. Et puis en plus, il y a un discours qui est... c'est marrant parce que Jacques Tati disait ça, je veux chercher à faire rire chacun et chacune, quel que soit le pays, quelle que soit la culture, quel que soit l'âge. Pour que ce soit universel, dans toutes les langues. Absolument. Et il y a une quête comme ça de ce qu'est l'essence même de la magie dans le travail de Valentine, de Raphaël, de Clément et de tous leurs enfants, on peut le dire, quelque part comme ça. Il y a Yann Frisch qui est double champion du monde. Il y a beaucoup de magiciens qui sont inspirés de leur travail et ils ont fait un travail extraordinaire sur les lévitations et sur les hologrammes. Et la première fois que je l'ai vu, j'ai pleuré. Voilà. J'étais dans un chapiteau qu'ils ont créé qui s'appelait le Monolithe. Et je suis resté frissonnant pendant des minutes et j'ai été les voir et voilà, j'avais juste envie de savoir qui étaient ces êtres derrière tant de beauté. Ça vous est venu comment? La magie. La magie et cet élan vers... Vers la magie nouvelle, je pense que, un petit peu comme beaucoup de magiciens, j'étais fascinée par la magie enfant. C'était une fascination qui m'a poursuivie. Et puis, à un certain moment, j'ai fini par cesser un petit peu de m'identifier à ce qui se faisait. C'est pas facile, je pense, pour une petite fille de se projeter dans cet univers-là, qui est peuplé de magiciens avec leurs assistantes, de femmes coupées en deux, etc. Donc, c'est un peu en grandissant. Moi, j'étais complètement amoureuse du manifeste surréaliste, le premier manifeste de Breton, le nouveau roman. J'ai eu la chance incroyable de rencontrer Michel Butor assez jeune, en fait, au lycée. J'ai eu la chance même d'écrire avec lui. Et toutes ces inspirations m'ont permis de revenir vers la magie avec la certitude qu'il y avait quelque chose d'un nouveau mouvement qui était possible aussi
dans la magie. Ça vous a amené très loin puisque vous avez pu monter un Faust vraiment à votre manière à la Comédie Française. Et puis en ce moment, on peut suivre votre merveilleux spectacle, merveilleux d'élégance au 104 à Paris. Bientôt, vous allez partir en tournée et vous inviterez de nouveau, je crois, Éric Antoine. Mais on va regarder un extrait de La Veilleuse qu'on peut voir en ce moment au 104 avec tout le talent de Kaori Ito. Caroline, je crois que ça fait plusieurs années que vos yeux vous jouent de vilain tour. Et face à cette difficulté, voire cette inquiétude, ça vous a donné l'idée de créer une cape d'invisibilité. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, on est toujours un peu dans l'innovation, dans la magie. On aime bien, c'est vrai, plutôt partir d'une page blanche artistique et puis d'essayer de trouver un peu ensuite la manière techniquement dont on va réaliser les choses. On part du principe que tout est possible. C'est vrai que j'ai cette histoire personnelle liée à une maladie de la cornée qui est en train de me faire perdre la vue très lentement, mais néanmoins, les choses avancent dans cette direction et allez savoir pourquoi. En même temps, j'ai découvert ce principe de cape d'invisibilité qui permet donc de créer, de faire apparaître et disparaître un peu tout ce qu'on veut sur un plateau, des personnes, des décors. Et je travaille là-dedans en ce moment. J'accompagne la maladie avec cette recherche visuelle autour de l'invisibilité. C'est l'ironie du sort qui est toujours très poétique, comme chacun a pu l'expérimenter. Mais c'est vrai que c'est un classique, les compositeurs qui perdent l'ouïe, malheureusement les chefs cuisiniers qui perdent le goût, et ça peut aussi stimuler la créativité. En tout cas en magie, c'est ce qui nous est arrivé. Il faut aller voir La Magie Nouvelle au 104 et puis la suivre ensuite retourner pour La Veilleuse. Merci Valentine. Merci, vous restez avec nous Valentine Losso. Pour l'instant, c'est l'heure du vu, ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision. Et on voit Élise Lucet qui dit tiens, abracadabra. Mais il est magique ce mot. Qu'est-ce qu'il a de si magique? Il vient d'où? Vous savez d'où vient ce mot? C'est un mot très ancien, ça vient de la Kabbale. C'est le début des premières lettres de la Kabbale. Abracadabra, c'est ABC. Et donc, il y a quelque chose de mystique, en fait, dans ce mot. Ça marche dans toutes les langues, abracadabra? Non, pas en chinois du Sud. Ah, c'est ça. Mais... Vous vouliez dire, Gérard? Non, ça vient aussi donc, avec ces lettres, a été fait en Abyssinie un pentacle avec 3 côtés, un triangle avec les lettres d'abracadabra. Mais ça a été transformé, adapté de toutes les façons possibles. Maintenant, on ne peut même plus l'employer en magie, comme le mot magie d'ailleurs, parce que toutes les marques emploient pour leur publicité ou abracadabra ou magie. Ah, donc c'est interdit pour les magiciens, c'est pour tout le monde sauf pour les magiciens. Non, c'est pas interdit, mais on a l'air de copier. Oui, non, mais c'est vrai que les mots sont déposés les uns après les autres, hocus pocus, abracadabra. Donc parfois tu cherches, toi, à faire un titre de spectacle. Par exemple, j'avais voulu appeler un spectacle Eureka. Non, c'est déposé. Donc, ah ben voilà. Pourtant, votre bande dessinée, elle s'appelle bien Abracadabra. Ça se passe c'est un roman. À l'école. Votre bande dessinée, c'est pas... C'est un roman avec quelques... Illustré. Illustré, c'est un roman illustré. Mais votre formule à vous, magique, ça donne le spectacle, le titre de votre spectacle grandit un peu, rapport au fait que vous mesurez 2,07 m et que visiblement votre croissance n'est pas tout à fait terminée. Mais c'est surtout une antiphrase, c'est-à-dire que la magie, c'est justement pour ne pas grandir, quoi, pour ne pas mûrir, pour garder une âme d'enfant, quoi. Je crois vraiment le bonheur, c'est au croisement des deux mondes. C'est quand on est capable de regarder l'enfance et que Valentine disait ça, nos premières images d'enfance, ce plaisir d'être capable de transformer le monde. Je pense que l'adulte heureux, c'est celui qui réalise ses rêves d'enfant, un petit peu, petit à petit. Ces romans illustrés, on va les lire, mais vous avez apporté des livres que vous n'avez pas l'intention de lire, n'est-ce pas? Ah si, je les ai lus, mais vous voulez que je vous fasse un... Oh, je vais tenter une expérience avec vous. OK. En fait, je me dis qu'avec tous les pouvoirs qu'on a, enfin tous les pouvoirs... On pourrait créer des religions, on gagnerait beaucoup plus d'argent, on créerait des sectes, etc. Et donc, je me suis vraiment intéressé à la religion. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, qu'est-ce qu'il y a dans ces bouquins qui font vraiment la différence? Et puis, j'ai commencé à voir les miracles. Moi, j'ai fait quelques miracles.
Je vous le dis. Hein, ah oui, Babette. vous personnellement. Oui, par exemple, moi j'ai fait l'amour il n'y a pas très longtemps pendant 1h05 de suite. Bon, c'était au moment du passage à l'heure d'été, mais ça compte quand même. Je trouve que c'est déjà une performance. Bravo. Et merci. Et donc, pour être plus sérieux, je me suis intéressé aux grands livres religieux, aux 3 livres des 3 religions monothéistes, le Coran, la Bible et la Torah. Alors, j'ai écrit des vannes sur chacun de ces livres. Voilà. Ok. On commence par le Coran ? Ouais. Alors, non, la Bible. Alors, la Bible. Je voulais le faire avec la Torah, mais la Torah, vous avez vu, c'est en rouleau. Donc ça dépassait, ça n'avait aucun sens. Je pense qu'il est intéressant, c'est de les lire parce que tous les gens qui se déclarent défenseurs de l'un ou l'autre de ces livres, souvent ne l'ont pas lu. Ils l'ont sorti du contexte, ils en ont fait un résumé un petit peu débile, sans comprendre à quel moment de l'histoire de l'humanité ça a été écrit. Donc je pense qu'au début, c'est important, c'est de le lire. Tu vois, tu peux ne pas tout comprendre. Tu peux, mais si tu fais confiance à ta propre faculté de comprendre, vraiment que tu prends le temps de le lire en dehors de tout ce qu'on t'a dit, ben là, peut-être que le sens peut apparaître. Oh et ça, c'est intéressant. Mais il faut faire attention parce que quand le sens t'apparaît, c'est là où tu commences à te la péter. Et je pense, tu vois, tu fais du prosélytisme, hein, pas péter, boum, hein, péter prosélytisme. Ah oui. Et là, ça devient vraiment dangereux. Là, tu peux vraiment créer des problèmes. Ça rend fou, ça rend fou. Mais ce qui est vraiment important, moi, j'aimerais vous présenter mon livre religieux. Ouais. Parce que j'ai un livre que j'offre à chaque fois. Je trouve le livre, avec le cinéma, c'est les 2 objets de transformation de l'intérieur. Et j'ai un livre que j'offre à chaque fois que je vais quelque part. Et je voudrais vous en parler aujourd'hui. C'est Périnée, arrêtons le massacre. C'est un livre absolument délicieux. Vous ne pouvez pas savoir. Je me suis rééduqué le périnée. Après les 2 accouchements de ma femme, regarde la tension du périnée. C'est extraordinaire. Et là, chère Babette, vous êtes content de m'avoir invité. Hein. Chère Babette, toutes les pages, évidemment, sont différentes les unes des autres. Voilà, il y a parfois des dessins, parfois voilà, il y a des mots ensemble qui forment des phrases. Voilà, c'est un livre, quoi. Voilà, c'est un livre. Et je vais vous demander, chère Babette, un petit peu d'aide, s'il vous plaît. Est-ce que vous auriez la gentillesse d'insérer un doigt dans le livre? Merci d'avance. J'effeuille, vous insérez un doigt. Les yeux? Non, quand vous voulez. Ici? Parfait. Qu'est-ce que vous avez choisi? Ah, parfait. On va prendre une page avec la photo, c'est plus rigolo. C'est un accouchement. C'est un accouchement, ça tombe bien, c'est dans le bouquin sur le périnée, tout va bien. On prend la page avec la photo, c'est la page 129. Oui. OK? Je vais vous demander une dernière fois votre aide. Je vais vous demander de saisir ce livre au-dessus de la tête, comme ça, en position de la prière, et d'être concentré. Ça va durer un moment. OK, Babette? Non, c'est une blague, vous allez m'abandonner comme ça. Non, regardez bien. Périnée, arrêtons le massacre. Page 129, hein? 129. Page 129. Périnée. Tiens, faites-moi un gros plan à la réal, comme ça, gros plan. Périnée, arrêtons le massacre. Il y a un retour. Oh, génial. Et là, regarde. Hop, page... Non. 129. Alors, ce qui est amusant, c'est que... Elle y est plus, là? Alors, attends, tiens, je regarde. Attends, tiens, si. Regarde, elle y est plus. Attends, tiens. Si, regarde. Tu effeuilles le livre comme ça jusqu'à la 116, 127, 128, 129. Et il manque exactement la page 129. C'est pas mal? Bravo. Ouais, c'est bien. Merci. Je te fais des cœurs, je te fais des cœurs. Et pourquoi ce livre sur le périnée, c'est ça qu'on comprend pas? C'est ça qui me fait marrer. En fait, j'ai fait plein de tours sur les livres et j'avais fait des tours sur les livres Ikea, parce que c'est le livre le plus édité au monde, c'est plus édité que la Bible, le catalogue Ikea. Donc ça me faisait rire. Bon, je veux bien récupérer le livre, il m'intéresse. Victor, vous aussi, vous avez une expérience à nous soumettre ce soir. Oui, justement, une expérience que vous trouverez aussi dans un livre, le livre qui vient de sortir. Secret de mentaliste. Et oui, parce que je trouvais que c'était... Tu vends ton livre en même temps, en fait, chez Larousse. Pour moi, c'est important que tout le monde puisse devenir un peu l'artisan du mystère chez soi, avec ses amis ou autre chose. Alors, il y a une petite surprise pour vous, chère Babette, dans l'enveloppe ici. J'ai plusieurs, on va le faire ensemble, d'accord? J'ai plusieurs dessins ici. Un œil, une plume, une montre, un papillon, une pomme et une main. Vous les voyez clairement? Oui, je suis un peu myope, mais... Okay. Normalement, vous allez voir ça dans un retour, comme ça, vous pourrez vraiment les apprécier. Je vais en garder plusieurs. Je garde quoi, les pairs ou les impairs? Les impairs. Je garde les impairs, c'est bien ça? Comme votre équipe. Donc, 1, 2, non, 3, 4, 5, oui, 6, oui. Donc, je garde ces 3-là? Non, c'était dans l'autre sens. Vous voulez que je garde ceux-là? Oui. D'accord, très bien. Maintenant, il y en a 3. Dites-moi encore un que je vais garder. Lequel? L'horloge. Je garde l'horloge. Et encore un que je garde pour qu'il ne vous reste plus qu'un seul. Lequel?
La pomme. Je prends la pomme. Ce qui fait que vous avez choisi l'œil. Vous êtes libre de votre décision. Oui. Pourtant, ici, dans l'enveloppe, je vous ai dit qu'il y avait une petite surprise, il y a une prédiction qui ne laisse aucun doute. Vous choisirez ce dessin, c'est inévitable. Waouh! Vous voyez? Alors, est-ce que vous avez vraiment choisi ou est-ce que c'est autre chose? Alors, bien sûr, c'est autre chose. Et je vous sens un petit peu déboussolé. Si vous voulez avoir la solution, c'est à la page 52. Mais ne regardez pas ça tout de suite. Vous regarderez ça chez vous. J'ai envie de savoir. Pour garder un peu le mystère. En fait, ce qui est important, c'est qu'on m'a appris énormément de choses. Et j'ai un mentor incroyable. Et j'ai écrit le livre que j'aurais aimé avoir quand j'avais 15-16 ans, que j'aurais aimé avoir dans les mains. Donc cette expérience-là, et dedans, il y en a beaucoup d'autres aussi. Et puis je parle aussi de beaucoup de choses. Et on en parlait tout à l'heure en coulisses. Le fait de donner quelques secrets, ça permet aux gens... comme quand on joue d'un instrument, on va plus facilement au concert quand on connaît certaines petites choses. Donc, puis si ça peut susciter quelques vocations, alors là, j'aurais tout gagné. On choisit l'œil à chaque fois, c'est ça? Ah, mais écoutez, vous regarderez. C'est dingue. On est quand même des êtres humains incroyables. Hein. C'est que on pense qu'on est tous différents, mais on a des espèces d'instincts qui font qu'on se ressemble. On est tous faits de la même matière, et ça, c'est plutôt rassurant. Ah bah c'est fascinant, tout correspond parfaitement. Victor Vincent, Secret de mentaliste, c'est aux éditions Larousse. Vous livrez quelques-uns de vos secrets, mais pas tous. Non, pas tous, mais suffisamment pour donner envie d'aller au spectacle. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je vois des fois des personnes qui viennent me voir après un spectacle avec des livres, les miens ou d'autres. Des fois, il y a ton nom dessus. Et c'est formidable parce que voilà, ça permet à tout le monde de toucher un peu au mystère et puis surtout de s'intéresser à l'art de surprendre. Mental Circus est en tournée dans toute la France et du 20 au 31 décembre aux Folies Bergères. Et puis le secret de mentaliste, je l'offre à Nicolas Poincaré. Ah oui, moi je vais direct à la page 52. Il est fasciné. Merci beaucoup, cher Victor. On vous libère. Vous êtes privé de dîner. Oh, voilà. Merci de m'avoir reçu. Nous, on passe à table. C'est l'heure de GTA ça, Zoé Bruno. Gérard, Eric, Valentine, bienvenue à la table de C'est à vous. Nous ont rejoint Bertrand Chameroy, Zach et Stan. Bonsoir à tous les deux. Oh là là, le talent, c'est incroyable. On les appelle les deux sales gosses de la magie. Voilà, parce que vous faisiez tellement de bêtises quand vous étiez petits que vos parents se sont dit tiens, on va les mettre à la magie pour les calmer. Et ça a... foiré. Voilà. De manière retentissante, oui. Ça a foiré, à la fois ça vous a donné un métier. Enfin, c'est génial, quoi. Bah oui, comme quoi un échec peut faire un espèce de succès derrière. Hein. Si on peut appeler ça un succès. Oui, écoute, on en reparlera tout à l'heure. On va en parler dans un instant. Le temps de vous présenter. Pardon. On l'aura aimé. Bienvenue dans ce cluster. Notre chef, non, parce qu'elle est à l'autre bout de la terre et je me dis que cette émission n'est pas possible, il n'y a pas de traductrice. Pardon Fanny, excusez-moi. La prochaine fois, je viendrai vous chercher par la peau des fesses. Chef du restaurant Camondo, c'est dans le 8e arrondissement de Paris. C'est magnifique ce que vous nous avez préparé. C'est un tour de magie que vous avez réalisé. Un petit peu. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc là, on a une dorade de Méditerranée, mi-cuite, qui est fumée. On a un petit taboulé de chou-fleur de couleur et un leche des tigrés aux agrumes. Moi, c'est végétarien. Vous m'avez enlevé la dorade. Voilà, c'est ça. Petit tour de magie spécialement pour vous. Merci beaucoup, Fanny. Merci beaucoup. Merci beaucoup Merci d'avoir cuisiné pour nos invités ce soir. Bon, alors, c'est l'heure de montrer vos talents. Zach et Stan, est-ce que vous êtes prêts? Mais je crois, oui, mon cher Zach. Je sais pas. Sommes-nous prêts? Mais est-ce que vous êtes prêts? Ça, c'est la question. Oui, moi, j'adore. Mais merci, Eric. Nous aussi. On s'adore aussi. On allez, se lève? on va se lever, ouais, on va se lever. Ce sera plus simple de faire un petit peu de place. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que la première chose qu'on a fait, c'est que nous, dans notre métier, on nous appelle les sales gosses de la magie. Et il y a peut-être des raisons. Ouais, alors on a préparé l'émission un petit peu quand même, hein, et donc on a un petit peu fouillé dans nos affaires, les affaires quand on était tout petit, les affaires d'école. Et on a retrouvé cet objet qui date quand même de la préhistoire maintenant. Hein. Oui, un petit peu, oui. Quoi, non mais, c'est juste ce que j'étais en face. Oui, on a connu. Moi, j'ai connu l'ardoise aussi. On a connu. Oui, tu sais, Momo, il fallait la lever. Mais moi aussi, oui, pardon, la lever. Avec la bonne réponse. Ah oui, Le voilà. stress, quoi. Ouais, on a eu tous l'ardoise, nous aussi. Oui, impeccable. Gérard aussi avait une ardoise. Et un des premiers trucs qu'on faisait quand on était petit, quoi, le premier tour de magie, ça ressemblait à peu près à ça. Bertrand, est-ce que je peux te demander ton aide? Oui, bien sûr. Tu penses on n'a rien prévu avant, on s'est pas vu, de machin, etc. Ok. Tu penses à un chiffre, on va faire simple, entre 0 et 10, ce que tu veux. C'est bon. Tu changes. Ok. Ok. Il a vraiment changé. Il a vraiment changé. Il a changé. Cray.
Normal. Craie. Tiens. Ok, alors on y va. Ah ouais, tu crois que... Moi, j'espère. Ok. Pour la première fois, à quoi est-ce que tu étais en train de penser? Je peux le dire? Oui. Ah, je ne lui montre pas le curieux. Au 9. Au 9? Le 9. Le 9. C'est Et drôle. La première fois, tu pensais à quoi? Il y a peu de gens qui pensent à 9. Hein. Ah ouais? Et t'as changé. Oui. Ah, et t'as pensé à quoi en premier? Au 8. Ah, c'est pour ça que j'ai écrit 9. Oh, bravo! Et ouais. Mais parce qu'il a dessiné un œuf dans ses yeux, sur son front. Non, parce qu'il a vu le tour de l'œuf en poule tout à l'heure, peut-être. C'est qui est quand même une grande spécialité de Eric. Attends, je pense qu'on peut faire mieux. Babette? Oui. J'ai toujours rêvé de vous appeler Babette, en fait. Vraiment, il faut que je le dise. Est-ce que vous avez votre téléphone? Oui, Zach, oui. Oui. Alors, ce qu'on va vous demander dans quelques instants, c'est d'appeler quelqu'un. Mais d'abord, il faudrait, avant d'appeler, vous choisissez dans votre tête qui vous allez appeler. Ouais? Vous avez choisi ou pas encore? Oui. Ça y est. Et cette personne que vous allez appeler dans 10 secondes, vous allez lui poser une question. C'est bon, t'as une idée? Ouais, j'ai une idée. Ouais. Ok, d'accord, allez, envoie. Et tu fais la suite. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser une question à cette Ouais. personne. Ouais. Moi en l'occurrence. Et ce que je vais vous demander, c'est de l'appeler, mais de mettre sur haut-parleur pour que tout le monde puisse entendre. Ok. Ok? On y va? Mais elle ne décrochera peut-être pas. Hein, Ah bah, on changera de personne. Alors, par contre, voilà, pose ça là. l'ardoise, on la pose là et on n'y touche plus. Nous, on a écrit quelque chose derrière. Ok. On va voir. Ok. Ah, attends. Tiens. Ok. Attendez. Voilà, c'est parti. C'est qui? Mystère. C'est Émilie Tran-Guyenne, qui n'est pas là le vendredi. Donc c'est histoire qu'elle soit un peu là avec Sur nous. mais haut-parleur, on entend bien. Elle Ouais. s'occupe de ses 2 enfants, donc C'est peut-être Émilie. que... Émilie. Eh ben, appelons, ça sonne. J'ai l'impression d'être dans une émission que je ne connais pas. Qui veut gagner les millions? Ouais, voilà, c'est ça. Émilie? Oui? C'est Babette. Ouais, je te dérange? Non, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai à côté de moi un magicien. Ouais, bonsoir Émilie, c'est Zach. On se connaît pas, Émilie, hein? Ah non, pas du tout. Bah super, bah dommage. On est à l'Alhambra tous les week-ends, à 19h. Émilie, on était en train, là, entre amis là, en direct, là, on était en train de poser une petite question. Est-ce que vous vous rappelez du prénom à l'école de votre premier amoureux? Oui. Ouais? On peut pas le connaître, on est d'accord? Non. Il s'appelait comment? Il s'appelait Julien. Julien? Ah, c'est Oh, super. Eh ben, Émilie, merci beaucoup de nous avoir aidés à participer. Je suis désolée, pardon. Et puis, bah, à bientôt, à l'Alhambra. À bientôt. Bonne soirée à l'Alhambra. Bisous. T'es là lundi, hein? Je vais le marquer sur l'ardoise, ça aussi. Et là, il ne sera pas payé pour ce soir, vous lui dites. Hein. Dites-lui qu'elle Non, sera non, pas non, payée c'est pour pas ce payé ça. Ce soir. Bisous. Alors donc, merci Émilie. Donc, bah, Elle a nous. dit Julien. Ouais, Émilie et Julien. Alors... Émilie et Julien, oui, non, tu te calmes. Parce qu'on a écrit un truc tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Avant même qu'on passe un coup de fil, et avant même qu'on sache que Émilie était amoureuse de Julien. D'ailleurs, Julien qui entend, il sait que peut-être il a une chance encore. On ne sait pas. On est d'accord que c'est impossible que tout à l'heure, sur cette ardoise qu'on a posée là, on ait écrit Émilie, Julien. bis Julien. Normalement, c'est impossible. Merci. Et pourtant, on a bien écrit. Oh, vache. Émilie. Mais non. Julien. Ah, Vous êtes pas impressionnant, vous êtes Non, mais c'est un truc de malade, Eric. C'est génial. Vous vous régalez, là. Ah, moi, je prends mon pied. Ouais, vraiment, mais je les aime beaucoup tous les deux. Vraiment. Mais d'ailleurs, j'aime beaucoup aussi. En fait, j'aime tous les gens ici. Enfin, ceux que je connais. Connaître Émilie, elle a tracé, a trouvé son amour de jeunesse. C'est surtout un travail d'espionnage. Hein, Les sales gosses de la magie, vous êtes à l'Alhambra à Paris jusqu'au 15 janvier. Oui. Et ça marche à tous les coups, il y a des soirs où ça Alors, on a marche eu pas. beaucoup de bol. Hein. Là, oui, là, honnêtement, deux coups sur coup. Ceux qui viennent voir le spectacle, il ne faut pas qu'ils s'attendent à voir un truc aussi bien. Petite promo, t'as bien raison. Là, c'est de la pub. Hein. On fait semblant d'être bon. Pourquoi vous ne mangez pas, Eric? Non, parce que j'étais fasciné par leur numéro que je trouve excellent. Et puis, j'étais en train de me dire que vous avez le meilleur boulot au monde, quoi. Parce qu'en fait, vous êtes payé, vous bouffez gratos avec des gens sympas, intéressants, que tous les jours vous apprenez quelque chose. Et qui, d'ailleurs, qui paye la cuisinière? Il y a un pourboire peut-être à la fin, un truc comme ça, non? Oui, on peut payer Non, parce l'addition. que... Attendez, Vous avez sur vous quelque chose? j'ai un truc. Ah, mais je vous remercie. Tiens, vous voulez vérifier, vous qui êtes un homme d'argent, Pierre, Oui, vous bien voulez bien sûr. vérifier, vous savez Bien reconnaître sûr. un vrai billet d'un faux billet? Vous savez reconnaître des vraies mains de fausses mains? Non, oui, c'est des- vrai. On sent qu'il fait longtemps qu'il travaille dans la télévision. Vous prenez un billet de banque, mettez un peu de poudre magique, un peu pour moi,
je fais aussi de la télévision, et vous, non, pardon pour cette vanne, bien, et vous pliez la matière du billet, et plus vous le pliez, plus vous avez la sensation que le pourboire va être intéressant à la fin du repas. non. C'est sympa. Mais c'est un vrai, toujours? C'est un vrai, évidemment. Et alors, regardez, attendez, on peut faire mieux. Je le fais un peu plus rapidement parce qu'on n'a pas le temps. Hop, geste syndical, hein, on est sur France Télévisions. France Télévisions, on connaît les syndicats. Bien, alors, on y va. Tu plies en 2, tu plies en 4, tu plies en 8, tu plies en 16, et là, il n'y a plus qu'à déplier, et 50 deviennent 100. Tu vois, c'est sympa, hein. On voit... Mais ne faites pas ce visage, c'est un... Mais non, mais vous ouvrez des perspectives. C'est toujours un montant. Évidemment, la prochaine fois... Vous pouvez continuer encore un peu. Mais bien sûr, bien sûr. Le problème, c'est que il y a quand même une sensation, quand même, il faut le dire, l'argent ne fait pas le bonheur, et l'argent est une illusion aussi. Hein. Alors, Babette, je voulais faire la même chose qu'Éric. Et sous la table, vous savez ce que j'ai vu collé par un invité indélicat. Un chewing-gum dégueulasse. Un chewing-gum, oui. Un chewing-gum. Mais si on tire sur ce chewing-gum, il s'allonge. Mais pour le mettre dans la poche, il vaut mieux remettre l'emballage. Oh, mais c'est génial! Bravo, Gérard. Elle a le meilleur job au monde. Non, mais c'est génial. Oui, Tu commences... Bon, avec Alcabal, c'était moins fun. Mais t'as raison. Mais c'était intéressant. Viens vivre ma vie. Quand on Je suis est... bien sur M6, t'en fais pas. Quand on est illusionniste, on peut évidemment profiter des gens. Parfois, ça arrive aussi. Et être le roi des pickpockets, comme l'avait été Gérard Majax. C'était en 1970 pour la caméra invisible. Vous êtes du quartier, parce que regardez bien ici, parce qu'il y a... Et voilà, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais ça y est. Le portefeuille du monsieur est dans la main de Gérard Majax, et un complice va venir le chercher. Très amusant. Pardon, monsieur, la rue Saint-Dominique, s'il vous plaît. Ah, ben ça je connais par contre, c'est par là-bas, monsieur, par là-bas. Et voilà, le portefeuille est emmené à 20 mètres de là, où se trouve Jacques Legras, prêt à retrouver ce portefeuille en même temps que le propriétaire. Aller le porter au commissariat. Oui, mais c'est mon portefeuille, je comprends pas, là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose d'invraisemblable, je comprends pas. C'est vraiment invraisemblable, ça. Gérard, pour vous, la tentation de devenir un escroc, elle existe. Quand on est un magicien pickpocket, ça sert à rien. Bah oui. Dans le métro, j'ai essayé, mais il y a des jeunes roumaines et autres qui étaient plus fortes que moi parce qu'elles étaient en bande. Non, Gérard, non. Mais on est déjà dans... Ça s'appelle si c'est de l'humour, c'est raté. Non, mais nous sommes déjà les escrocs. Nous sommes les escrocs honnêtes, parce que tout le monde sait que nous sommes les escrocs. Donc, vous savez quelle est notre devise? Dire ce que l'on ne fait pas, ne pas dire ce que l'on fait, faire ce que l'on ne dit pas et ne pas faire ce que l'on dit. C'est tout un programme. C'est pas mal. Voilà, j'ai été embarquée très très loin. Vous travaillez tous les deux. Oui. Voilà. Travailler. Oui, enfin, vous faites les sales gosses. On vit de bohème. Ouais, mais vous aimez pas le terme couple de magie, quoi. Ça va pas. Couple de magie. De magicien. J'en parlerai à ma femme. Mais... Non, on est un duo de magiciens. Oui, on est un peu un couple. Mais on est un peu un couple. Non, c'est un petit peu un couple. Hein. Mais il y a plein d'occasions de faire de la magie. Vous préférez le duo à couple, quoi. Ouais, non, mais ça nous va bien. Hein. Ouais. C'est vrai. Ouais, allez, on prend en couple. Pourquoi pas? Allez, on y va. Avant Yves et moi, on était en couple. Alors, voilà, d'accord, on travaille ensemble, donc je sais qu'avec Guy, ils ont trouvé un meilleur. Tu veux dire que j'ai brisé ce... Non, pas du tout. Je pense que c'est une belle évolution. Voilà. Ces histoires de fric. On y va, Nicolas? Jusqu'où peut-on aller en choquant les gens? Parce que là c'était mignon et tout. Mais il y a parfois des tours de magie qui jouent sur la trouille, sur la terreur. On peut regarder cette archive, ça date des états généraux de la magie en 1966. Regardez. Quel est cet appareil? C'est un détecteur de mensonges en forme de guillotine, vous voyez. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben écoutez, on met le bras dans l'appareil. Si on a menti, le bras est coupé. Si on n'a pas menti, le bras est intact. Vous aimez la magie? Beaucoup. Bon, on va voir si vous avez dit la vérité. Je vais placer une cigarette ici comme témoin. Vous allez placer votre bras. Vous n'avez pas peur?
Mais quel enfer! Il y a eu des accidents. Oui, il y a eu des accidents. Et les Ouais. tours qui font comme ça un peu peur, quoi. Ça tombe bien parce que c'est bientôt Halloween. Je ne sais pas si vous savez, le week-end prochain, c'est Halloween. On est au courant que c'est Halloween. Mais voilà. Et donc on peut vous montrer quelque chose sur le thème d'Halloween et sur le thème. avec plaisir. Allez, on y va. On se Allez, parce déplace. que toi, nous, on a. C'est vrai que. En tant qu'enfant. C'est rapide? Oui, extrêmement rapide. Mais restez assis. Ah non, vous ne faites pas peur à moi. Ah non. Moi, je supporte pas avoir peur. Ah, mais Ouais. promis. On n'est carrément pas dans la peur. D'accord. On est Halloween, les bonbons. Voilà, c'est tout, mais c'était pas. Babette a été toute stressée. Ouais. Est-ce que vous voulez mettre vos deux mains comme ça à plat? Voilà, Alors, je me l'une permets, sur Babette, l'autre. juste un petit peu plus Voilà. comme ça. Génial. Comme ça. Ouais, Et attends, je- juste comme ça. Et je vais Super, pour poser la caméra. Ouais, super. 1, 2 et 3 bonbons. Parce que Halloween, c'est le truc qu'on dit aux enfants, les bonbons, ou quoi, les enfants disent les Trick bonbons, on or- l'a dit. treat or Treat tricks. Exactement. Alors, ce que je vais Les faire, farces ou les bonbons? il n'y a rien dans ma main. Ouais. Je prends un premier bonbon, je le mets dans ma main. Ouais. Je prends un deuxième bonbon, je le mets dans ma main. Et moi, je prends celui-là, je vais le bouge pas. faire disparaître comme un magicien professionnel. Je le kiffe vraiment bien. Attention, le souffle magique. Ah non. Il reste bien. Non, mais il n'y a vraiment rien qui craint. 1, Alors regarde bien. 2 et 3 bonbons. Il faut faire attention, Babette, parce que souvent les bonbons, on se les fait voler. Ah oui, il faut faire Alors, attention. Bonbons Ça. égale sucre, sucre égale tout ce qui est. Voilà. Ouais. Alors il faut les protéger en les cachant. Qu'il n'y ait pas des Je m'excuse, moi je voulais pas. On voulait pas. Qu'est-ce que vous voulez? Pardon. Alors, je tiens à signaler qu'aucun faux cafard a été blessé pendant cette émission. Que probablement, maintenant, on est les magiciens les pires de la planète. Ah oui, allez vous asseoir les sales gosses. Parce que vous ne saurez plus jamais. C'est à l'Alhambra du 14 octobre, c'est-à-dire depuis déjà plusieurs jours, jusqu'au 15 janvier. Valentine Losso, la veilleuse actuellement en tournée. Gérard Majax, les dessous du Magic Hall. C'est dimanche 6 novembre au festival Saône en scène. Et puis Eric Antoine grandit un peu. Le spectacle est en tournée partout en France. Abracadabra, La Baguette Volée et Le Cirque Fantôme sont sortis le 13 octobre dernier aux éditions Les Livres du Dragon d'Or. M6, évidemment, la saison 3 de Lego Master. Et la France a un incroyable talent. Bon, excusez-nous de faire les meilleurs scores de la télévision. Pardon. Oui, derrière nous. Merci à tous les 5. Merci beaucoup. Et j'ai été ridicule. Ça, je ne sais pas si c'est de la magie. Vous avez été parfaite. Mais non, t'as été naturel. Non, pas ridicule. Oh là là, j'ai eu N'importe- peur d'un Tout le monde cafard en aurait réagi plastique. comme toi. Il faut se dépêcher parce que sinon on va nous couper Bertrand. Eh les ben, vous savez quoi? actualités. Je fais disparaître les magnétos 5, 6 et 7. Jingle. Merci, chers invités. À tous les 5, merci Eric, parce que c'est vous qui nous avez présenté Stan, Zach et Valentine. Gérard, on le connaissait. Gérard, c'est Avant vous, évidemment. Vous restez sur France 5 ce soir, vendredi cinéma. Les vestiges du jour, James Ivory. Qu'est-ce que j'aime ce film avec Emma Thompson, Anthony Hopkins. Demain, c'est l'hebdo Ali Badou. Nous, on va aller se coucher. On viendra lundi en forme, c'est promis. Patrick Cohen ne sera toujours pas de retour. Ce ne sera pas Nicolas non plus pour le remplacer. Vous allez mourir, c'est ça? Non, ça va, mais Valentine s'est occupée de moi. Merci. Voilà. Voilà. On vous embrasse. Merci de votre fidélité, malgré nos imperfections. On vous le rendra.